Je l'imaginais déjà avec ce film, ça s'est confirmé par la suite, Tom Holland est mon Peter Parker préféré. Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi soir pour parler de Spider-Man Homecoming, et vous l'avez suivi, vous avez désormais accès aux critiques de tous les Spider-Man sur la chaîne. Pour la suite du programme, et j'en ai déjà parlé sur Twitter et Instagram, vu que les salles de cinéma ne sont pas près d'ouvrir, on va faire en gros des semaines de critiques par réalisateur, pour revenir sur certaines de leurs œuvres, et on va commencer par Christopher Nolan. On va commencer ça à partir de ce week-end, et en attendant, j'avais envie de vous faire un petit retour sur Spider-Man Homecoming, vu qu'on a parlé de Far From Home sur la chaîne et pas d'Homecoming. En plus de ça, en fin de vidéo, je vous révélerai quel est mon top personnel de tous les films Spider-Man. Spider-Man Homecoming, on en parle. Et Spider-Man Homecoming, sorti en 2017, est le premier film du super-héros Marvel dans le MCU. Nous retrouvons Peter Parker, tout juste introduit dans le Marvel Cinematic Universe après Captain America Civil War, de retour chez lui mais à la recherche de nouvelles sensations fortes en tant que Spider-Man. Alors déjà, dans un premier temps, et je me souviens très bien de ce que je vous ai dit dans ma critique de Spider-Man Far From Home, Spider-Man Far From Home, c'est un film que j'avais trouvé très sympathique, mais j'avais été un petit peu à contre-courant de l'aura populaire qu'a eu le film, et je vous avais dit, il me semble, que je préférais Homecoming, ou du moins qu'Homecoming était un meilleur film. Je l'ai revu, et je le pense toujours. J'ai ressenti ce vent de fraîcheur dont avait besoin le personnage après deux sagas Spider-Man qui se sont enchaînées très rapidement, et c'était le risque de vouloir lancer encore un reboot avec un nouvel acteur. Et on a choisi de casser vraiment avec tout ce qu'on avait eu, prendre un Peter Parker cette fois-ci vraiment très jeune. Parce que bon, Andrew Garfield dans Le Destin d'un héros, tu commences à voir que le mec a 30 ans. On a aussi boycotté tout ce qui était Origin Story, ça c'était plutôt cool, et c'est là où l'introduction de Spider-Man dans Captain America Civil War était très intelligente, parce que cette introduction dans ce film évite de nous resservir une énième origin story. The Amazing Spider-Man premier du nom, ça m'avait moyennement emballé. Je fais de toi mon essentiel. On change aussi totalement de ton pour partir dans le teen movie très léger, très fun. Et j'adore aussi l'introduction avec Peter qui va se filmer durant les événements de Captain America Civil War. It was the most amazing thing that's ever happened. So Mrs. Stark was like, "Hey, Underoos," and I just sort of flipped in and I stole Cap's shield and I was like, "Hey, what's up, everybody?" And then c'est un film que je trouve mais vraiment super cool. Je sais que ça n'a pas forcément collé avec vos envies. Alors bien sûr, l'une des grandes réussites du long métrage, et ce qui fait que ça fonctionne autant, c'est bien sûr son méchant, ce vautour, avec Michael Keaton qui est un des meilleurs bad guys du Marvel Cinematic Universe. J'espère qu'on le reverra par la suite, on nous l'a teasé dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, avec aussi le retour et l'introduction du Scorpion normalement, et j'avais même pas fait gaffe que c'était le même acteur que dans Better Call Saul et Vass de Far Cry. t'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en tête? Je t'emmerde, ok? Ah! Shit! Ça va, c'est bon. Le vautour, c'est un méchant dont on comprend les ambitions, on n'est pas forcément d'accord avec les moyens qui sont utilisés. Tout ce qu'il souhaite, c'est aider sa famille. Il fait vraiment mec normal en dehors de sa combinaison de vautour, qui est d'ailleurs excellente, et quand il la passe, c'est aussi très cool de le voir avec sa veste, avec sa fourrure, pour rappeler le design du vautour des comics, dont on a souhaité naturellement s'écarter. C'est un vilain qui est très bon, et je pense qu'on a tous été un petit peu surpris, pris de court, par ce twist, lorsqu'on s'est rendu compte au final que c'était le père de Liz, sur qui Peter était en crush, et je m'en souviens très bien, j'avais été voir le film 2 fois au cinéma lorsqu'il était disponible en salle, et les gens, 2 fois, la surprise des gens se faisait entendre. S'ensuit une autre scène qui est très cool et sous haute tension dans la voiture de Michael Keaton, où on va se rendre compte que ce personnage n'est tout simplement pas con non plus. Il va faire le lien entre Peter Parker et Spider-Man, il reconnaît sa voix. I've seen you around, right? I mean, somewhere have we ever? Because of even the voice. La scène devient de plus en plus oppressante, le visage de Michael Keaton vire au rouge. Ces deux scènes fonctionnent très bien, c'est certainement le meilleur passage du long métrage. Michael Keaton, c'est un grand oui, au point on en oublie même qu'un second vilain iconique de l'univers de Spider-Man était aussi présent dans le film, en la personne du Shocker, pour le coup totalement oubliable, on s'en foutait de sa vie. Parlons désormais de Tom Holland, on est reparti sur un style de Peter Parker, à la fois cool mais aussi victime au lycée. Lui par contre, sa relation avec son côté super-héroïque, ça va être une relation qui va être totalement différente de ce qu'on avait avec Andrew Garfield et avec Tobey Maguire. On parle pas à vrai dire de responsabilité. Il n'enfile pas son costume pour répondre à des responsabilités. Lui, ce qu'il aime, c'est être Spider-Man, il kiffe sa vie, il kiffe ses pouvoirs. La seule chose qu'il attend, c'est terminer sa journée de cours pour aller enfiler le costume que Tony Stark lui a conçu. Everybody good?
D'ailleurs, ça aussi, tant qu'on parle de Tony Stark, c'était une bonne chose de le voir aussi peu dans le film. Ça a servi bien sûr pour la communication, ça a ramené des gens en salle. On a réussi bien sûr à caser son Audi R8 traditionnel pour prendre son petit chèque. Et il va y avoir seulement 3 scènes, on va les voir jouer ensemble. La scène en introduction de film où Peter va être amené chez lui. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. We're not there yet. Puis ensuite, la scène du ferry, puis le final où Tony Stark va dévoiler l'Iron Spider à Peter Parker, et ça faisait partie des choses que j'avais très envie de voir dans le Marvel Cinematic Universe. On va avoir ce lien presque paternel qui va se mettre en place, cette transmission de flambeau à laquelle on s'est attaché directement, parce que si les scènes de la disparition de Peter dans Infinity War et les retrouvailles avec Tony Stark dans Endgame marchent aussi bien, et bah c'est grâce à ce qu'on a eu avant. I don't want to go. I don't want to go. Sir, please. Please, I don't want to go. I don't want to go. Et Tony Stark est là pour faire comprendre à Peter qu'il doit avant tout être quelqu'un de bien et responsable pour porter le costume. C'est la même morale qu'Iron Man 3, où l'on se disait que ce n'était pas l'armure qui faisait le héros, mais l'homme qui était à l'intérieur. Please, this is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Ça va être bien sûr ça la morale du film, d'où le fait que Peter retrouve son premier costume fait maison, et pour finir le job après que Tony Stark lui ait confisqué le sien. Et d'ailleurs ça aussi un petit mot sur le costume high-tech, ça m'a pas du tout dérangé, c'est en phase avec l'univers, c'est en phase avec Tony Stark. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont cool, ça donne aussi des vannes qui sont sympas, il y a des gadgets qui peuvent impressionner, c'est cohérent par rapport à l'univers, ça apporte des nouvelles choses, vraiment zéro souci. I'm honestly, I'm shocked. Bon par contre au niveau des choses agaçantes, même si c'est en accord avec le côté assez irresponsable de ce Peter Parker, le voir en costume à visage découvert toutes les 15 minutes, c'est un peu relou, t'as l'impression que le mec fait limite exprès. Donc oui, à partir de ce moment-là, t'as un bon méchant, t'as un Peter Parker qui fonctionne, qui est cohérent par rapport à l'univers. L'autre point important qui a été original, ça a été bien sûr le côté teen movie. Et là aussi, j'ai pris du plaisir à voir autre chose, à voir un Peter Parker galérer sans gratte-ciel, à le voir aider des passants pour débuter sa carrière de héros, à me retrouver dans une ambiance très légère, très lycéenne, avec les codes du teen movie, l'amour caché, le bal de fin d'année. On a des personnages très attachants, c'est un film qui en plus de tout ça, me fait marrer, il y a vraiment des vannes qui ont fonctionné chez moi, qui sortent vraiment de nulle part, qui surprennent. As you know, we made it out alive, and that's the important thing. Couldn't bear to lose a student on a school trip. Not again. C'est un humour qui est parfaitement assumé à l'image de sa seconde scène post-générique avec Captain America qui m'a fait marrer. Ça fonctionne, en tout cas moi ça a parfaitement fonctionné. C'est fun, c'est assumé et ça marche. Do you lay eggs? Mais après, je comprends aussi totalement que tout le monde n'a pas eu la même sensibilité à ça, et d'ailleurs c'est très paradoxal parce que personnellement, lorsque je vais voir un film de super-héros au cinéma, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de voir, c'est de l'épique. De l'épique dans Spider-Man Homecoming, c'est pas vraiment ce qu'on va me servir, hormis cette scène, où on va voir Peter se relever de sous les décombres. Là, on va changer de tonalité par rapport au reste du film, on va être dans quelque chose qui va un petit peu plus être en recherche d'épique, ça va être plus sombre, ça va te galvaniser un petit peu, mais voilà, pour tout le reste, je peux comprendre qu'on adhère pas totalement au délire. On a aussi d'ailleurs ce remix de la scène du métro dans Spider-Man 2 avec ce ferry qui n'a bien sûr pas la même puissance que la scène de Sam Raimi. C'est aussi bien plus coloré avec ce bateau orange qui fait très comic book. Ça a été quand même un sacré pari risqué d'avoir pris cette direction et c'est quasi un coup de maître, d'avoir réussi à nous vendre ça alors que c'est totalement différent de ce à quoi le public était habitué. Ça a fonctionné en salle et même mieux que les Amazing Spider-Man. Les gens en grande partie ont accepté le délire et Far From Home a même fait de loin le meilleur score au box-office pour un film Spider-Man. Et ce que j'attends de cette version de Tom Holland, c'est que Tom Holland soit le nouveau Daniel Radcliffe, le nouveau Harry Potter d'une nouvelle génération. Ce que j'ai envie de voir, c'est cet acteur dans le rôle pendant plus d'une dizaine d'années, le voir grandir, voir aussi le genre du film Spider-Man grandir et prendre en maturité avec lui, c'est-à-dire que là on est dans le teen movie, mais ensuite bien sûr en voyant Tom Holland grandir avec le personnage, j'ai envie qu'on quitte le teen movie et qu'on parte un peu plus vers des films qui vont laisser de plus en plus de place à de l'épique. Tom Holland dans Spider-Man, c'est vers ça que j'ai envie qu'on aille. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement je pense que ça aurait vraiment de la gueule. Je sais pas ce qui va se passer au niveau de ce deal entre Sony et Disney, ça pourrait encore une fois tout foutre en l'air. Il y a plein de choses à faire et j'espère que ça se fera dans le MCU tant qu'on y est.
ensuite. De toute façon, on verra. Par contre, au niveau des choses que je défends beaucoup moins d'Homecoming, j'aime bien la DA, c'est coloré, c'est jeune, c'est très mignon, mais on a beaucoup trop d'effets spéciaux qui ne font pas du tout naturel. Notamment quand Spidey se déplace, et voir un Spider-Man en full CGI, ça me fait pas forcément kiffer. C'est un des seuls trucs que j'ai reproché au film, et sinon à part ça, il y a Zendaya, et j'ai hâte de la retrouver, que ce soit dans la saison 2 d'Euphoria, mais aussi dans la suite de ce Spider-Man au cinéma. Vous l'avez donc compris, j'aime bien Homecoming, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque et je le confirme aujourd'hui. Après ce revisionnage, et bah je l'aime toujours. J'ai accroché pour cette fois-ci à cette ambiance plus légère, j'accroche avec ce nouveau Peter Parker. J'espère continuer de le voir grandir dans le rôle et ça a l'air bien parti. Et j'ai aussi aimé Le Vautour, qui est aussi excellent dans ce volet et on espère le revoir tous enfin avec les Sinister Six au cinéma. Et je vais vous dévoiler dès maintenant mon top personnel des films Spider-Man. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de Spider-Man Homecoming et ce que vous avez pensé de cette nouvelle version Made in Tom Holland. Pour les nouveaux, je vous invite bien sûr à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et mon top Spider-Man, le voici. On va avoir en première position Spider-Man 2, s'ensuit ensuite Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, Spider-Man 3, Homecoming, Far From Home et Amazing Spider-Man 1. Ça en est tout du coup pour cette vidéo, on va se retrouver ce week-end pour une première critique à propos d'un film de Christopher Nolan. Il y aura peut-être aussi une vidéo entre temps, je vais voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite une bonne fin de semaine, j'espère que tout le monde va bien, et je vous dis à très vite.